Papa. Maman. Je ne veux pas rester seule. Ne me quittez pas. Accueillons notre brillant ancien élève, Antoine Lefebvre. Antoine Lefebvre. Antoine Lefebvre, je t'ai enfin trouvé. Mes parents sont morts. Tu peux me donner les frais d'obsèques, s'il te plaît? Rends-moi mon argent, vite. Chloé Dubois. Chloé Dubois, qui a failli intégrer les meilleures universités. Toi? Comment as-tu pu finir ainsi? Chloé Dubois. Puisque tu es aussi borné, je n'ai aucune raison d'être encore conciliant avec toi. Regardez, tout le monde. Cette fille m'a poursuivi pendant 3 longues années. Pour me draguer, elle a même emprunté à des usuriers. Rends-le-moi. Ne regardez pas. Regardez, quelle honte. Mais c'est quoi ce délire? Quel fardeau. Elle fait sa lèche-botte. Et en plus, elle vient réclamer de l'argent. Quel malheur d'être harcelée par ce genre de personne. C'est vrai, quelle poisse. Antoine, pendant 3 longues années, j'ai obéi à tes ordres comme un chien. Mais à la fin, tu n'as même pas voulu me rendre les frais d'obsèques de mes parents. Tu avais dit que si j'accomplissais 100 choses pour toi, nous serions ensemble. Pourquoi m'as-tu traité ainsi? Tu pensais vraiment que ces 100 choses étaient une épreuve de sa part? Tu te trompes. Et le million d'euros qu'il t'a fait emprunter, je les ai dépensés. Tes parents n'avaient pas besoin de mourir. Ils ont été tués par ta stupidité. Chloé, ne saute pas. Et quand tu t'es blessé par accident, c'est Lucas Martin qui a payé en secret. Ce n'était pas moi du tout. C'est toi. Toutes ces années, j'ai aimé la mauvaise personne. Je suis désolée, Lucas. Dans ma prochaine vie, je t'aimerai d'abord. Non. Réveille-toi, vite. À ton âge, comment peux-tu dormir comme ça? Compte à rebours avant le diplôme. J'ai fait une renaissance et je suis revenue à la période de révision. Compte à rebours jusqu'au diplôme. Ça alors, je suis revenue à l'époque des révisions. Lucas. Cette fois, je ne me tromperai plus sur les gens. Écris les réponses. Regardez par vous-même. 2 copies, même les fautes, sont identiques. Vous avez une explication? Aide-moi cette fois. On arrive presque aux 100 choses à faire. Là, je rendrai notre relation publique. Dans ma vie précédente, je t'ai aidé à tricher. Et c'est moi qui ai été sanctionné. Je vais encore passer pour le lèche-botte de service. Lucas, dans ma vie d'avant, je pensais que tu étais un tyran du lycée fainéant, que tu me détestais, que tu t'en prenais toujours à moi. Je n'aurais jamais cru qu'en fait, tu m'aimais en silence. Quoi? T'es pas content? C'est de toi que je parle. Merci, Lucas. Elle me remercie alors que je l'ai insultée? Elle a pris un mauvais médicament aujourd'hui? Toujours aussi incorrigible. Lucas. Va te mettre au piquet. Professeur. Je dénonce Antoine pour tricherie. Professeur, mes résultats parlent d'eux-mêmes. Qui a copié sur qui? Ça saute aux yeux. Cette Chloé, elle croit quoi? Le beau gosse du lycée est toujours premier. Il irait copier sur elle? Impossible. Elle a réalisé qu'elle restait son lèche-botte. Et elle a perdu la tête? Sérieux? Professeur, je demande à résoudre le problème sur place pour prouver mon innocence. Il reste un dernier problème à résoudre. Chloé, arrête de te prendre pour quelqu'un, si tu ne réponds pas correctement, et que tu es accusé de tricherie, ça va être ridicule. Ne crois pas que ça va attirer mon attention. Antoine, tu n'oserais pas? Pourquoi je n'oserais pas?
Chloé, ça suffit, continue comme ça, et je ne te laisserai plus me courir après. Avant, je trichais pour lui, je me trompais exprès, juste pour qu'il soit premier. J'étais vraiment stupide à un point irrécupérable. De quoi paniquer? Elle veut juste attirer mon attention. Ce problème est hors programme. Personne ne l'a étudié. Personne ne pourra y répondre correctement. Professeur, j'ai terminé. J'ai terminé. J'ai terminé, professeur. Mon Dieu, c'est Chloé, elle a fini la première. Ce ne serait pas le beau gosse du lycée. Point qui a copié sur Chloé? Je ne pensais pas qu'un bon élève pouvait tricher. Silence. Qui a dit qu'Antoine trichait? Il a juste répondu un peu plus lentement. Mais sa réponse est correcte. Quoi? Le beau gosse et Chloé, point ont la même méthode de résolution. Et il semble que celle d'Antoine soit plus claire. Oui, on dirait que c'est Chloé qui a triché. Heureusement que j'avais un anti-sèche sur moi. Plus clair? Ces deuxième et troisième étapes ne sont-elles pas exactement ce qu'il a copié? Ce sont 3 autres méthodes de résolution. Regardez, Chloé a écrit encore 3 méthodes de résolution. Bravo. Comment ai-je pu ne pas y penser? On peut aussi résoudre ce problème comme ça. Et ça? Je les ai aussi copiés sur Antoine? Enfin, la vérité éclate. L'anti-sèche, il l'a copié. Antoine. Viens à mon bureau. Chloé, aujourd'hui, tu m'as fait perdre la face devant les camarades. On verra bien. Alors, souviens-t'en bien, à l'avenir, il y aura beaucoup de moments comme celui-ci. Dans cette vie, je ne retomberai plus jamais dans les mêmes erreurs. Dans ma vie précédente, j'ai vraiment sacrifié mon propre avenir. Abandonné mes études pour aller chercher l'approbation de cette ordure d'Antoine Lefebvre. Tu as avalé de la mauvaise pilule aujourd'hui? Ou tu as enfin vu clair en cette ordure? Je n'avais jamais remarqué, dans ma vie précédente, que Lucas m'observait discrètement depuis toujours. Tu veux que je t'apprenne à résoudre ce problème? Et le génie des études, avec toi pour enseigner à Lucas. Il ne va pas passer de dernier à premier de la classe? Dégagé. Il est timide, en plus. On y va. Va lécher les bottes de ton Antoine. Tu ne faisais que le supplier pour lui donner des cours? Je ne vais plus perdre mon temps avec des gens qui n'en valent pas la peine. Tu es sûr que tu ne veux pas que je t'apprenne? Si tu veux me donner des cours, d'accord. Mais tu ne dois plus en donner à d'autres. Surtout pas à ce type qui s'appelle Lefebvre. Pas de problème. Alors, on se fixe comme objectif le concours de mathématiques dans un mois. Ça te va? Le concours? Avec mes notes, je peux participer à un concours? Bien sûr que oui. Je vais te faire décoller. Sors avec moi. Lâche-moi. Tu ne vois pas qu'elle m'explique un problème? Depuis quand est-ce que vous êtes si proches? Lucas, tu veux parier qu'avec un seul mot de moi, elle va venir me lécher les bottes, comme un chien. Tu traites qui de chien? Tu cherches la mort? Je ne te crois pas.
Apporte-moi mon déjeuner à midi. 3 plats et une soupe. Tu as entendu? Oui, j'ai entendu. Chloé Dubois. Tu es vraiment à ce point pathétique? Tu as besoin de te précipiter pour être son chien? Ce n'est pas ça. Chloé Dubois. Tu n'as donc aucun amour-propre? Bon. Moi, je ne joue plus avec toi. Lucas. Encore en course? J'ai tellement faim. Chloé ne va tout de même pas faire faux bond? Comment ose-t-elle me désobéir? Chloé, tu oses arriver aussi lentement? Camarade, tu permets que je me joigne à toi? Tu n'es pas? Venu manger. Chloé, qu'est-ce que ça veut dire? Où est notre nourriture? Pourquoi tu manges déjà? Si vous voulez manger, servez-vous vous-même. Vous n'auriez pas les moyens? Tu n'avais pas dit oui à midi? J'ai dit que j'avais entendu, pas que j'acceptais. C'est bon. Pas étonnant que quelqu'un en ait mangé pendant 3 ans. Ce repas gratuit, il est vraiment bon. Chloé, tu as appris à jouer les durs à cuire. Ne t'étonne pas si je t'ignore à l'avenir. Attends. Je le savais. Dès qu'elle m'entend dire que je vais l'ignorer, elle a peur. Elle tient toujours à lui, finalement. Tu as mangé gratuitement à mes crochets pendant 3 ans. Rends l'argent. Il y a 3000 € sur cette carte. Ça suffit? Chloé, tu verras. Je te le ferai payer au centuple. Prends ça. Mange plus de viande. Tu es maigre comme un clou. Comment se fait-il que, dans ma vie précédente, je n'ai jamais remarqué à quel point Lucas était beau? Enfin, c'est gravé. Je vais te l'offrir le jour du concours. Pour toi. Je t'en ai gardé une. Une seule par personne. Je sais que ça te tient à cœur. J'ai entendu dire que si on gagne ce prix, on est tranquille pour l'avenir. Tu dois absolument saisir cette chance. C'est celui-là, le fameux concours de mathématiques. Je te donne une dernière chance. Si tu ne participes pas à ce concours, je te pardonne tout ce que tu as fait aujourd'hui. Dans ma vie précédente, pour m'empêcher de participer, Antoine et Manon m'ont enfermé dans les toilettes. S'il te plaît, laisse-moi sortir, Antoine. Ce concours est vraiment important pour moi. Pour Manon, tu vas devoir souffrir un peu quand le concours sera terminé. Je te libérerai. Cette fois, si j'insiste pour participer, ils vont certainement me jouer un mauvais tour. Impossible de se méfier. D'accord, je te le promets. Qu'est-ce que tu fais? Tu ne me mens pas. Tu dis ça pour me tromper? Pour qu'ils me croient vraiment, il faut que je fasse un sacrifice. Je voulais économiser les frais d'inscription pour t'acheter des nouvelles chaussures. D'accord, promis. Mais tu vas la déchirer. Tu es folle. On ne devait pas participer ensemble au concours de maths? Tu vas abandonner cette opportunité pour lui? Oh là là, j'ai mes raisons. Ne me dis pas que ta raison, c'est de sortir avec ce genre de personne. Ne t'énerve pas, il y a une surprise. J'attends de vous voir tomber de votre piédestal. Plus vous planez haut aujourd'hui, plus la chute sera douloureuse. J'ai entendu dire par d'autres élèves que tu as vraiment abandonné le concours pour Antoine? Non, professeur,
Je viens m'inscrire. Avec mes notes, je peux participer au concours? Bien sûr que oui. Je vais te faire décoller. Chloé. Je t'attends. Nous allons voler ensemble. Lucas. Dans la vie précédente, nous avons tellement manqué de choses. Cette fois-ci, je vais rattraper tous ces regrets, un par un. Ce concours peut inverser le cours de nos vies. Crois-moi. Je vais obtenir les honneurs qui me reviennent. Allez, Lucas. Arrête d'attendre, Chloé ne viendra pas. Comment se fait-elle qu'elle participe? Si Chloé participe, je n'aurai jamais la première place. Pas question. J'ai déjà trop vanté tes mérites. Ma chérie, tu dois finir première cette fois. Papa, trouve une solution, vite. Rien de plus simple. Chloé. Tu as vraiment abandonné pour Antoine? J'ai entendu dire que le premier prix cette fois. Sort de notre école. À votre avis, qui ça peut être? Qui d'autre? Manon, bien sûr. Avant, dans tous les concours de l'école, c'était toujours elle la première. Mais au dernier examen, Chloé a répondu à plein de questions hors programme. Il faudrait d'abord qu'elle ait le droit de passer l'examen. Chloé, ta jambe. Tu n'as vraiment pas pu participer au concours? Tu es venue voir les résultats aussi? Je suis venue chercher Antoine. Chloé. Tu t'es pas mal débrouillé cette fois. Je suis satisfait. Les chaussures que tu m'as offertes, je les ai reçues. Aujourd'hui, tu t'assieds à l'arrière. Attends. Avec moi, pour féliciter Manon d'avoir remporté le titre. Elle a remporté le titre? Antoine. Tu t'es tellement tapé la tête en trichant avant, que ton cerveau a explosé. Ou tu n'as simplement pas une conscience claire de toi-même? Des minables comme vous deux, ces ordures, pourraient gagner le championnat? Chloé. Je te fais trop d'honneur aujourd'hui. Qu'est-ce que tu veux faire? Tu cherches des problèmes? Tu veux encore te battre? Viens. Chloé, toute l'école sait que le championnat SHT vient de notre école. Si ce n'est pas Manon. Qui d'autre? Tu crois que c'est toi? N'oublie pas que tu n'avais même pas le droit de passer l'examen. Les frais d'inscription, je les porte au pied. Et puis, ne crois pas qu'en amenant Lucas, je vais être jaloux. Ces vieilles ficelles, c'est dépassé pour moi. Cette Chloé, Elle insiste pour faire la lèche-botte. Sa famille vit du RSA, ils économisent pour payer ses études. Et elle utilise son argent. pour acheter des chaussures à quelqu'un. Exactement. Tout le monde sait que le beau gosse du lycée et Manon sont ensemble. Et elle se précipite pour être la maîtresse. J'ai honte d'être dans la même classe qu'elle. Fermez-la. Le premier qui ose ajouter un mot. Il veut se faire tabasser, c'est ça? Vous trouvez ça drôle? C'est plutôt lui, celui qui s'approprie des choses, un homme entretenu qui drague. Qui est ridicule. Le profiteur. Toi. Oui, Antoine. Tu me rappelles que même si ma famille est pauvre, je me suis privée pour t'acheter des chaussures de marque. À part ces chaussures, la montre que tu portes, je l'ai achetée avec un mois de salaire économisé. Et ton téléphone, je l'ai payé en travaillant après les cours, tout le semestre dernier. Et en plus, Mais où tu veux en venir? alors faisons un pari. Tu disais tout à l'heure que la gagnante de ce concours, c'est Manon? Si c'est vraiment elle, je ne dirai plus rien. Je te promets qu'à l'avenir, je ne te harcèlerai plus. Et qui d'autre serait ce, toi?
Si c'est moi. Non seulement tu vas t'excuser, mais en plus, tu vas me rembourser tout ce que je t'ai offert, en espèces. J'ai fait le calcul. Ça fait environ 50 000 euros. Tu as ce courage, Antoine? Laisse tomber, Chloé. Il n'osera pas. Qui dit qu'il n'osera pas? Accepte le pari. Chloé Dubois. Ses jambes, tu t'es foulé la cheville en te rendant au concours, c'est ça? Dans cet état, comment veux-tu participer? J'ai déjà estimé les réponses. Je les ai toutes réussies. Il est évident de savoir qui sera le champion. Manon, tu es vraiment sûre de toi? Les exercices de cette fois étaient très difficiles. Je le savais. Toi, tu es la vraie bête de concours de notre lycée. Cette Chloé, franchement, elle en arrive à se disputer par jalousie. Absente du concours, et elle ose encore parier. Vraiment désespérée. Mes élèves, pour le concours de mathématiques de cette année, les résultats de notre lycée sont exceptionnels. Beaucoup d'entre vous l'avaient déjà pressenti. Ensuite, Manon Leroy a obtenu un bon score. La reine de beauté du lycée, riche et jolie, et en plus, elle a de bonnes notes, pas comme cette Chloé Dubois, qui a un air tellement misérable. Mais elle se fait des illusions. Oh, arrêtez, allez, en fait, j'ai juste répondu au hasard. Ce genre de concours, pour moi, Ça n'a rien de spécial. Le sens des propos du professeur. Vous ne le comprenez toujours pas? La première place ne peut revenir qu'à notre Manon. Bien, maintenant, je vais procéder à l'annonce des résultats de ce concours. Professeur, un instant. Venez tous. Attendez un peu. Quand on appellera le nom de Manon, nous célébrerons tous ensemble. La reine de beauté. Reine de beauté première. Reine de beauté première. pas de quoi, soyez discret. Les résultats du concours sont les suivants. La gagnante de la première place est la première place revient à l'élève Chloé Dubois. C'est impossible. Directeur, vous ne vous êtes pas trompé? Exactement. Chloé Dubois n'a même pas participé au concours. Comment pourrait-elle être classée? À moins que, elle n'ait utilisé des méthodes malhonnêtes. Pour voler la victoire à Manon? Chloé Dubois, ne pense pas que, parce que tu as gagné le concours, je vais te regarder autrement. Je te préviens, n'y rêve même pas. Je me disais aussi qu'une mauvaise élève comme Chloé Dubois, comment pourrait-elle devenir soudain si brillante? En fait, elle a manigancé quelque chose de honteux en coulisses. Pour surpasser la reine de beauté du lycée, elle a vraiment perdu toute dignité. À l'examen précédent, elle avait aussi mémorisé des anti-sèches à l'avance, non? Dégueulasse. Vous, De quel droit dis-tu que j'ai volé la place? Tu as des preuves? Le jour de l'examen, tu as eu un accident. Tu n'es même pas entré dans la salle. Et maintenant, tu es inexplicablement première. Si ce n'est pas me voler ma place, qu'est-ce que c'est? Comment sais-tu que j'ai eu un accident? Serait-ce toi qui m'as percuté? Ne m'accuse pas à tort. Le jour de l'examen, tous les camarades l'ont vu. Ta place était vide. Quoi qu'il en soit, tu n'es pas allé passer l'examen. Chloé Dubois. Il y a tant de gens ici. Te défendre ne sert à rien. Je te conseille d'aller plutôt gentiment trouver l'école, expliquer la situation et rendre le titre à Manon. La reine de beauté du lycée est championne chaque année. Son niveau est évident pour tous. Quelle poisse, directeur, signalez vite à l'école, pour qu'on rende le titre à la reine de beauté. L'élève Chloé Dubois n'a effectivement pas passé l'examen dans la salle principale. Mais elle a utilisé une salle d'examen de secours, que j'ai personnellement surveillée. Son résultat est mérité, il n'y a absolument aucune falsification. Antoine. Cette fois-ci, je ne me laisserai plus manipuler par toi. puisque Chloé Dubois a pleinement mérité sa victoire. Ce quelqu'un-là. N'est-il pas temps de tenir sa promesse? Antoine. J'ai ma carte bancaire prête. Tes 50 000 euros, quand vas-tu me les virer?
Ou alors, avec tout ce monde qui nous regarde? J'imagine qu'un camarade comme Antoine ne s'abaisserait pas à se dédire, n'est-ce pas? Pas étonnant que Chloé Dubois était si sûre d'elle tout à l'heure. Elle a vraiment du talent, en fait. Si c'est le cas, Alors la réputation de génie d'Antoine jusqu'à présent, ça ne tenait pas qu'à Chloé Dubois, par hasard? Chloé, tu n'as que l'argent en tête. Tu es si superficielle. Et puis, si je me souviens bien, le règlement scolaire stipule que la salle de secours est prévue pour les candidats ayant un problème imprévu. Toute autre utilisation doit être déclarée à l'avance. Pourquoi as-tu pu utiliser la salle de secours en violation des règles? Exact, le règlement scolaire ne doit pas être enfreint. Même si tu as remporté le premier prix, c'est une utilisation non autorisée de la salle. C'est contraire à l'équité de l'examen. Ce résultat ne peut pas être validé. Oui, c'est ça. La salle de secours est réservée aux candidats en situation d'urgence. Pourquoi l'utilises-tu comme ça, à ta guise? Antoine, tu as un pot de chambre sur les épaules? Pas de place pour de la cervelle, tu ne sais que déverser tes ordures. Depuis 3 ans? À quel examen n'as-tu pas utilisé le cerveau de Chloé pour répondre aux questions? Alors quoi? Tu faisais l'aveugle quand tu profitais des failles des règles toi-même. Et maintenant qu'on te réclame ton argent, tu joues au gardien du règlement scolaire? Tu n'as donc aucune honte? Tu dis n'importe quoi. Antoine, s'il te plaît, laisse-moi sortir. C'est Antoine Lefebvre qui a fait ça. Quel sale type, vraiment. Ne pleure pas, je viens d'envoyer un email à l'école. Pour dénoncer Antoine Lefebvre pour tricherie à l'examen. C'est aussi une façon de te venger. Espèce de salaud. Qui t'a permis de faire ça? Tu vas causer la perte d'Antoine avec tes agissements. Mêle-toi de tes affaires. Lucas. Dans cette vie, je ne te décerai pas. Assez. Tu peux me calomnier autant que tu veux. Ça ne changera rien au fait que tu as utilisé une salle d'examen de manière irrégulière. Quoi qu'il en soit, les résultats de Chloé Dubois doivent être annulés. Qui veut annuler les résultats de notre championne du concours? L'école a terminé son enquête. Elle avait prévu que quelqu'un chercherait à l'empêcher malicieusement de passer l'examen. Et a proposé d'utiliser une salle d'examen de secours, en fournissant un certificat médical. L'école a approuvé cette demande de manière exceptionnelle. C'est parfaitement conforme au règlement scolaire. Ce qui est encore plus réjouissant, c'est que notre élève Chloé Dubois, dans la question bonus, a fourni une réponse parfaite, et même Mademoiselle Dubois est la fierté de notre école. Mademoiselle Dubois, en tant que plus jeune, inventrice de formules de l'histoire, que voulez-vous dire à vos détracteurs? Une interview de presse. Je remercie tous ceux qui. C'est grâce à vous que j'ai pu enfoncer mes racines plus profondément. Antoine? Maintenant, il est temps de régler notre dette, non? 50 000 euros. Virement ou espèce? 50 000 euros. Tu avais la gueule collée à mes pieds à l'époque. Quand tu m'offrais des cadeaux, et à chaque fois tu disais que c'était de ton plein gré. Mais aujourd'hui, tu fais semblant d'être mon créancier? Dites-moi, les gars. Vous avez déjà vu un lèche-botte qui réclame ses cadeaux après les avoir offerts? Cette Chloé, elle s'accrochait désespérément au beau gosse du lycée. Maintenant qu'elle a compris la réalité, et qu'elle se rend compte qu'elle n'est pas à sa hauteur, elle réclame son argent. C'est vraiment dégoûtant. Tout à fait. Récupérer ce qu'on a offert, c'est vraiment minable. Excellent. Vraiment excellent, excellent. Vraiment excellent, Antoine. Ces mots, de plein gré, sortant de ta bouche, c'est comme une gueule de chien qui cracherait des lingots d'or. C'est rare. Si rare que ça donne envie de porter plainte. Lucas. Les journalistes sont là. Ne fais pas le malin avec moi. À l'époque, quand tu t'es abaissé sans aucune honte, pour emprunter de l'argent à Chloé, tu faisais le pleurnicheur. Maintenant qu'on te le réclame, tu fais semblant d'avoir tout oublié. Je ne lui ai pas emprunté d'argent. Elle me l'a donné volontairement. Un don volontaire exige une déclaration écrite.
Et toi? S'il te plaît, Chloé, prête-moi encore 10 000 euros. Cette fois c'est un prêt, d'accord? Chloé, tu as enregistré? Si tu n'as pas d'argent, ce n'est pas grave. Mais toute ta tenue, de la veste aux chaussures, c'est moi qui l'ai payé. Quelle honte de vivre au crochet d'une fille. Rends l'argent ou enlève tes habits pour payer. Quel beau gosse du lycée, mon œil. C'est vraiment dégueulasse. En surface, tu la méprisais, tu la détestais tellement. Mais en secret, tu dépensais tout son argent. Vite, enlève tes habits et rembourse. À poil, à poil. Remboursement en plusieurs fois sur ta carte. Ou tu te déshabilles pour payer? Chloé, si tu arrêtes maintenant, je peux encore te pardonner. Sinon, de toute ma vie, je ne serai jamais avec toi. Monsieur le beau gosse, tu es toujours aussi éhonté. À poil, à poil, à poil, à poil. Arrête. La dette d'argent est réglée, pour l'instant. Mais pas celle de la vie. Le jour du concours, tu as intentionnellement renversé une voiture sur moi, ce qui m'a valu 3 jours d'hôpital. Tu n'as rien à dire pour t'expliquer? Qui a percuté la voiture volontairement? Je ne vois pas de quoi tu parles. Arrête de m'accuser à tort. J'ai vu parfaitement ce qui s'est passé. Celui qui conduisait, c'était ton père. Et toi, tu étais assise sur le siège passager. C'est du lourd. La reine de beauté du lycée a provoqué un accident de voiture. Pour une simple compétition? On la prenait pour une petite fleur pure et innocente. Au final, c'est une vraie femme fatale. Elle ment. Tout est faux, je n'ai rien fait de tout ça. Ce matin même. J'ai déjà porté plainte au commissariat. Voici le récépissé. Manon. Provocation d'accident et blessure, ça peut mener en prison. Qui ne sait pas fabriquer un faux document? Puisque tu prétends avoir mené une enquête approfondie. Alors fais-le maintenant devant les médias. Appelle l'agent de police. Et fais-leur part des résultats de ton enquête. C'est vrai. Et la diffamation malveillante peut aussi mener en prison. Dans ma vie précédente, j'ai pris cette ordure pour mon sauveur. J'ai même été son lèche-botte pendant 3 ans. Agent Dupont, comment avance l'enquête sur l'accident de la rue des Lilas? Mademoiselle Dubois, nous comptions justement vous contacter. Les vidéos de surveillance de cette route ont été effacées par une technique spéciale. Nous n'avons donc aucun moyen de les récupérer. La championne m'a calomnié avec malveillance, c'est prouvé. Mademoiselle Dubois, je ne vous ai jamais fait de mal. Pourquoi cherchez-vous à me nuire? Et pourquoi répandre des rumeurs sur mon papa? Présentez vos excuses. Quelle hypocrisie. Qui a dit qu'il n'y avait pas de preuves? Ne t'inquiète pas. Une technique spéciale de suppression. Quelle coïncidence. Moi, je maîtrise les techniques spéciales. Vite, regardez, on voit l'image. Il ne s'occupe pas de ses affaires. Alors, cette fois où tu jouais sur l'ordinateur, c'était pour réparer un programme. Waouh, c'est bien Manon qui a causé l'accident volontairement. Son sourire est vraiment effrayant. Elle ne voudrait pas vraiment. Vouloir tuer Chloé, c'est si cruel. C'est faux, c'est un montage, ce n'est pas moi. Manon. Vous êtes suspecté d'avoir incité quelqu'un à une tentative de meurtre prémédité. Venez avec nous. Antoine. Antoine, sauve-moi. Merci. Arrête de faire des manières. C'était facile. La dette de tutorat est réglée.
Lucas. Ce week-end, tu m'accompagnes au parc d'attractions? Volontiers. Quel mauvais goût j'avais dans ma vie passée. Comment ai-je pu ne pas voir que Lucas était si beau? Il est 1000 fois meilleur qu'Antoine, cette ordure. Alors, tu as attendu longtemps? Non, je viens juste d'arriver. Comment as-tu su que c'était mon plat préféré? Je ne savais pas. Allons-y. Déjà à bout de souffle? Tu es nul mais tu aimes jouer. Et, je te donne. Repose-toi ici un moment, je vais te chercher une glace. D'accord, vas-y. Dans ma vie précédente, j'ai trop laissé passer de choses. Cette fois, je ne dois absolument pas répéter les mêmes erreurs. Je veux vivre pour moi. Je sais que tout ce que tu fais, c'est simplement parce que tu ne peux pas m'avoir et que tu cherches des excuses. Mais je suis prêt à te donner une autre chance. À condition que tu acceptes de me donner 1 million d'euros via un prêt étudiant frauduleux. Alors je consentirai à sortir avec toi et à rendre notre relation publique. Antoine. Ne me regarde pas avec ces yeux. C'est la faute de ta fille débile. En quelques mots doux, je l'ai convaincue d'emprunter. Elle pensait que comme ça, elle pourrait être ma copine. Dans tes rêves. Papa. Antoine, je t'en supplie, laisse mon père tranquille. Il est âgé, il a des problèmes pour marcher. S'il te plaît, épargne-le. Tais-toi. Si tu veux aider ta fille à rembourser, ce n'est pas avec cette attitude que tu vas y arriver. Ce travail est bâclé. Recommence. Antoine, tu... Ma fille. Ma fille, ne pleure pas. Papa. Papa, ça va. Papa. Toi. Papa. Papa. Papa, je suis désolée. C'est moi, trop bête, qui t'ai fait du mal. Ne t'inquiète pas, je ne referai plus jamais la même erreur. Qu'est-ce qu'il y a? Tu es toute pâle. Rien, un petit coup de chaleur, peut-être. On fait toujours la grande roue, alors? Bien sûr. Lâchez-moi, que me voulez-vous? Foutez le camp, lâchez-moi. Antoine, Antoine Lefebvre, Antoine. Je t'en supplie, laisse-moi partir. Je te promets que désormais, je ne t'aimerai plus.
Tiens-toi tranquille, c'est une opportunité en or que monsieur Antoine te propose. Ne fais pas ton ingrate. Exactement. Ton père est mort. Avec quoi vas-tu rembourser tes dettes? Allez, allez. Souriez, souriez. Tu comprends, je t'aide là. Non. Antoine Lefebvre, à ton tour de goûter à cette amertume. Allô, Antoine? Pardon, j'ai eu tort. Je suis prête à contracter un prêt pour toi, tant que tu ne m'ignores plus. Signe là. Signe, et j'accepterai de sortir avec toi. Vraiment, Antoine? Bien sûr. Tu veux vraiment me pardonner? Signe. Le lèche-bot reste un lèche-bot. Tout ce cinéma des derniers jours, à faire la fière. Et au final, dès que j'ai fait signe, te voilà à remuer la queue. Antoine, j'ai signé. Tu dois aussi signer ici, en tant que témoin. Antoine Lefebvre. Prépare-toi à accueillir. Prépare-toi à affronter ton cauchemar. L'argent est arrivé vite. Mais, tu m'as fait perdre la face, devant toute l'école. Tu crois qu'avec un peu d'argent, je vais te pardonner? Tu rêves. Antoine, ne sois pas comme ça. Je ferai n'importe quoi pour que tu me pardonnes. Ça suffit. Ne me dérange pas ces jours-ci. Moi, je vais faire la fête. Antoine. Antoine. Ma petite chérie. Tu vas voir. Les gars, aujourd'hui, c'est la fête. Rassemblez la bande. Et on sort s'éclater. C'est ma tournée. Prie. Voyons combien de temps ça va durer. Allez. Santé. Chloé Dubois, cette lèche-botte. Est toujours aussi stupide. Moi, je n'ai même pas dit grand-chose. Et elle s'est précipitée pour m'emprunter 1 million d'euros. Vous croyez qu'il peut exister une personne aussi idiote? Il faut le charme d'Antoine. Ce genre d'idiot qui rêve de voler trop haut, mérite d'être détruit par Antoine. Antoine. Chloé Dubois a piégé mon père, il est toujours en prison. Je veux qu'elle souffre le martyre. C'est la seule façon de me venger. T'inquiète pas. Cette petite chérie m'a aussi fait perdre la face. Pas de précipitation, on prend notre temps. Antoine Lefebvre. Cette fois, c'est toi qui vas souffrir le martyre. Réveille-toi. C'est qui, toi? Réveille-toi. Monsieur Antoine, vous menez la belle vie. Mais on se demande, quand vous comptez rembourser? Remboursé? Ce n'est pas moi qui ai emprunté. Pourquoi vous venez me voir? Ouvre tes yeux, crétin. C'est impossible. Cette petite chérie. C'est une erreur, ce n'est pas moi. C'est elle qui vous a emprunté. Allez la voir pour l'argent. Emmenez-le. Chef, ce n'est pas moi. Manon, aide-moi, aidez-moi, aidez-moi. Ne m'en veux pas d'être impitoyable. Puisque tu ne veux pas rembourser, je vais devoir appliquer mes principes. Antoine, mon petit chéri, même mort, je ne te lâcherai pas. Au secours. Antoine Lefebvre. Ton châtiment ne fait que commencer. Papa. C'est de ma faute. Je t'ai fait vieillir prématurément. Tu n'es pas à blâmer, ma fille.
C'est une carte bancaire que j'ai récupérée auprès d'Antoine. Garde-la bien. Je te promets que je vais désormais étudier sérieusement. Et être une fille obéissante. D'accord. Il faudra tenir cette promesse. Si tu recommences à faire des bêtises. Je vais. C'est toi qui fais des bêtises. Moi, j'ai simplement mordu à l'hameçon exprès pour me venger d'Antoine. Tu es le seul à ne pas l'avoir compris. Papa, rentrons, je vais te mettre de la pommade. D'accord. Laissez-moi, je n'ai vraiment pas d'argent. Je vais sortir demander de l'argent à quelqu'un. Ça ne suffit pas? Les gens comme toi, qui aiment trouver des excuses, qui empruntent et ne remboursent pas, j'en ai vu des tonnes. Pas d'argent, hein? Pas de problème. Lâchez-moi. Ne me touchez pas. Ne me touchez pas. Lâchez-moi. Justement, avec cette peau fine et délicate. Si on sort cette photo, ça peut valoir pas mal d'argent, non? Non, je ne veux pas rembourser. Laisse-moi sortir, j'irai chercher l'argent. Je te le rendrai dès que je l'aurai, ça ne va pas? D'accord. Trop tard. Tu n'aurais pas dû attendre. Déshabille et prends des photos nettes. Remue-toi, sinon, on ne verra pas l'essentiel. Regarde l'objectif. Cette mensualité est réglée. Le même jour, le mois prochain, apporte 100 000 € pour racheter les négatifs. 12 mensualités en tout. Si tu en manques une. Un retard de paiement, c'est un doigt, 3 retards, et on t'envoie sur un bateau en haute mer. Tu feras le tapin jusqu'à ta mort. Chloé Dubois. Ma petite chérie. Je vais te faire regretter d'être en vie. Ah. Que fais-tu? Trop occupé pour manger? Je prépare le numéro de la revue pour la sélection régionale. Rêve. Une revue où les meilleurs professionnels se battent, sans forcément réussir à y être publiés. Si mon dossier spécial est accepté, la place d'admission directe est assurée. Les études, c'est ton point fort, non? Regarde-toi. Tes nuits blanches t'ont donné des cernes jusqu'au menton. Tu as vraiment la langue bien pendue. La garce. Pourquoi est-ce qu'elle a réussi à faire incarcérer mon père, et à s'en sortir indemne, tandis qu'elle, elle prospère? Je ne l'accepte pas. Il faudrait déjà qu'elle en soit capable. Antoine. J'ai entendu dire que l'autre jour, tu t'étais fait embarquer par ces créanciers. Comment as-tu fini par rembourser? Ferme-la, ça ne te regarde pas. Eh bien, voici notre reine de beauté et notre beau gosse du lycée. Le gigolo. Et la femme fatale. Une vraie paire, ils se méritent vraiment. Ils ont déshonoré l'école jusque dans les médias. Je me demande où ils vont chercher leur culot. Ils osent encore venir à l'école. Chloé Dubois. C'est à cause de toi. Être admis directement dans une grande école. Toi aussi, ma petite chérie, tu le mérites? Antoine Lefebvre, tu es fou. Le chevalier servant. T'es content de récupérer les vieilles chaussures que j'ai jetées? À l'époque, elle. Antoine. Ça va?
J'ai pitié. À l'époque, elle s'est agenouillée pour me supplier de sortir avec elle. T'as pas vu ça? Cette femme fatale, qui m'a mis dans la boue aujourd'hui. Demain, elle sera capable de te poignarder dans le dos. Si elle me poignarde, j'accepterai la blessure. Rappelle encore un mot, et je te fais sortir du lycée à quatre pattes. Plutôt que de perdre ton temps avec moi, tu ferais mieux de réfléchir à comment rassembler le reste de l'argent. À en juger par ce que je connais de ces types, ils ont déjà fini de prendre tes photos. Si tu ne trouves plus l'argent pour les négatifs, Ma petite chérie, je te tue. Antoine. Chloé, tu paieras pour ça. mais votre famille est déjà en train de payer, non? Combien d'années ton père a-t-il été condamné à faire? Il doit certainement y passer sa vie en prison. Il paraît que les actionnaires de Leroy Corporation ont fait un revirement collectif. Je suppose que la famille Leroy va bientôt faire faillite. Ma petite chérie. Si tu ne m'avais pas piégée, ma famille n'en serait jamais arrivée à ce point. Je ne te laisserai pas tranquille. À l'aide, vite, le beau gosse du lycée s'est évanoui avec un saignement de nez. Emmenez-le à l'infirmerie. Tu as vraiment la langue bien pendue maintenant. Effronté. Professeur, vous m'avez demandé. Regardez ça. Une lettre d'admission spéciale de l'Université de l'Aube. Professeur, mon article de recherche a attiré l'attention de l'Université de l'Aube. Ici, sur ce document, il y a même la signature autographe du professeur Fournier. Ce n'est certainement pas une erreur. Il y a encore mieux. Regardez ceci également. À peine les reportages sur le dernier concours sont-ils sortis, que le groupe Capital Tech a contacté l'école pour exprimer son admiration pour vous. C'est leur offre d'emploi très bien rémunérée. Le groupe Capital Tech. C'est le plus grand conglomérat financier de Ville-de-Ciel. Ils veulent m'embaucher? La lettre d'embauche est là, ce n'est sûrement pas faux. De plus, le directeur a donné une autorisation spéciale. Demain, cérémonie de remise de prix à l'auditorium. Mademoiselle Dubois. Votre avenir est illimité. Merci, professeur. Alors? Tu es si heureuse que tu en perds la tête? Cette fois, enfin, je vais pouvoir vivre pour moi-même. Chers camarades, notre élève, Chloé Dubois, est un modèle pour tous les enseignants et élèves de notre école. Maintenant, je vous propose que nous l'acclamions tous ensemble, pour féliciter Chloé Dubois, qui a reçu un prix pour son article de recherche, et a réussi à obtenir une admission spéciale à l'Institut de l'Aube. C'est une voleuse. Son article, il me l'a volé. Mes données de recherche d'il y a 10 ans. Une personne comme elle ne mérite aucun prix. Une telle personne ne mérite pas de prix. Mon Dieu, Chloé Dubois a vraiment plagié. Mademoiselle Dubois a commis une fraude académique. Elle ne mérite absolument pas ce prix. Ni d'entrer à l'université Hacking. Elle ne le mérite pas. Je n'ai pas plagié, croyez-moi, s'il vous plaît. Vraiment, je n'ai pas copié. Antoine. Où as-tu trouvé cet acteur? Tu crois qu'avec ces tableaux de données bidons, tu peux accuser quelqu'un de plagiat à ta guise? Lucas, les preuves sont sous ton nez. Et tu oses encore inverser les rôles? Directeur. Je soupçonne que ce camarade perturbe la discipline. Et fait exprès de créer des troubles. Je suggère qu'il quitte provisoirement l'amphithéâtre. Antoine. Lâchez-moi. Antoine, tu es en train d'enfreindre la loi. Lucas. Je n'ai pas. Je n'ai pas copié, S'il vous plaît, croyez-moi, vraiment, je n'ai pas plagié. Chloé Dubois. Avec un article plagié, tu oses encore prétendre à Hacking. Tu ne mérites même pas d'être publié dans le journal du lycée. Tu crois qu'avec juste ça, des données sans aucune preuve, tu peux prouver que je suis une voleuse? Et ces preuves, elles sont suffisantes. Voici tous tes relevés de notes, grands et petits examens. Regarde tes piètres résultats. Tu crois vraiment qu'avec ça, tu peux écrire?
Un article aussi pointu? C'est des conneries. Pour cet examen, tu dois échouer. Chaque échec comptera pour une chose que tu fais pour moi. Il faut que tu en fasses 99. Et alors, je rendrai notre relation publique. Tout ça. C'est toi qui m'as forcé à échouer. Si tu acceptes de me rembourser gentiment tout l'argent que tu me dois, je pourrai encore te laisser une chance. Sinon, je vais te détruire sur le champ. N'y compte même pas. Une personne comme Chloé Dubois, une fraude académique, une ordure. Je suggère de l'exclure immédiatement. Exclusion, exclusion. L'étudiante Chloé Dubois, ayant contracté un prêt d'1 million d'euros, et ayant enfreint la discipline scolaire, est désormais exclue de l'établissement. Venir passer un entretien sans avoir fini la fac, tu ferais mieux d'aller travailler sur un chantier. Pourquoi ma vie antérieure s'est-elle terminée ainsi? Pourquoi cette fois-ci? Je n'arrive toujours pas à échapper à ce destin? Pourquoi? Suite à une décision urgente du conseil de l'école, l'article de recherche de Chloé Dubois contient des données falsifiées, ce qui nuit gravement à la réputation de notre établissement. Nous prononçons son exclusion. Immédiatement, Chloé Dubois n'a pas triché. Le brouillon que je tiens en main en est la preuve. Je tiens la preuve entre mes mains, ce sont les brouillons. Ceux-ci sont tous les brouillons jetés par Chloé Dubois, au cours de tous ses examens depuis 3 ans. Avec ses capacités, elle pourrait avoir 20/20 à chaque fois. Comment aurait-elle pu apprendre? Comment aurait-elle pu apprendre? C'est bien l'écriture de Chloé Dubois, et chaque brouillon correspond au sujet de l'examen en question. Lucas, toi, mon petit chéri, qui irait conserver les brouillons des autres pendant 3 ans? C'est forcément un faux que tu as fabriqué. Parce que je l'aime. Depuis le début de la première année jusqu'à aujourd'hui. Tous les brouillons de ces examens, je les ai gardés. Tu as un problème avec ça? Toi, par contre? C'est à toi de m'expliquer. Antoine. Tu ne crois pas que tu me dois une explication? Sur l'ordinateur de Chloé, qu'est-ce que tu as fait? Toi. Les données d'apprentissage, c'est elle? Ou bien c'est toi? Tu dis n'importe quoi. Des balivernes. Je consultais les notes de cours de Chloé. Antoine. Tout ça, c'était prémédité, pour me piéger. Ce n'était pas une question d'intégrité académique. Mais simplement, parce que j'ai refusé de rembourser ton prêt usuraire d'1 million d'euros. Antoine, Chloé vient de mentionner un prêt usuraire d'1 million d'euros. Tout ça, est-ce une vengeance personnelle? Pouvez-vous nous expliquer? Ce prêt, il est réel? Ne l'écoutez pas. Pourquoi j'emprunterais de l'argent? Tu crois vraiment que je n'ai pas de preuves? Tu crois vraiment que, avec tout ton historique de conversation, tu peux me salir? Ma famille, les Lefebvre, est riche et puissante. Comment pourrais-je emprunter sur Internet? Pour te piéger, quand tu as emprunté en ligne avant. On t'avait pas cassé les jambes? Maintenant que tes jambes sont guéries, tu as remboursé toute la dette? Foutaise. Putain, on t'a enfin trouvé. On avait dit avant qu'on prendrait quelques photos de toi pour solder un peu la dette. Sauf que l'acheteur a dit que ton putain de corps de sac d'os ne pouvait pas ouvrir le marché, ça vaut pas grand-chose. Bon, monsieur Antoine, on reprend les remboursements alors. Qu'est-ce que tu racontes? Je comprends pas. Je n'ai pas emprunté. Ce n'est pas moi.
Monsieur Antoine, les gens importants ont la mémoire courte, on dirait. Dans ce cas-là, je vais te rafraîchir la mémoire. Non. Mon Dieu, le beau gosse du lycée a pris ce genre de photo? Il aurait vraiment emprunté de l'argent à un usurier? Avec ce corps maigre comme un clou. Il mérite d'être un vieux masculin, c'est dégoûtant. Regarde pas. C'est horrible pour les yeux. Mais, je n'ai jamais vu de photos d'hommes nus. C'est comme un poussin, y a rien de beau à voir. Alors, tu me dois un mec costaud plus tard. Moi. C'est pas moi. Je vais te tuer. Tu veux encore t'enfuir, merde? Emmenez-le. Désolé, mademoiselle Dubois. Je suis le responsable de la revue. Je m'excuse pour le plagiat de documents. À l'avenir, je vais spécialement pour vous ouvrir une voie d'accès. Merci. Donc, quelqu'un depuis la première année a commencé à m'aimer. Pourquoi ne pas l'avoir avoué directement? Je viens juste de te sortir de l'embarras. Je l'ai dit exprès. Ne le prends pas au sérieux. Vraiment? Lucas. Lucas. Tu ne m'aimes vraiment pas? Moi? Tu ne m'aimes pas. Tu as gardé mes brouillons pendant 3 ans. Tu es allé sur le chantier pour aider mon papa à porter des briques. Tu as, à chaque fois que j'avais le plus besoin de toi, tu es apparu. Juste en ce moment. Tes oreilles sont si rouges qu'elles semblent sur le point de saigner. Si tu touches encore. Je ne pourrai pas me contrôler. Alors ne te contrôle pas. Chloé. Si c'est juste pour me remercier. Inutile de te donner à moi. Et si je dis que je t'aime aussi? Embrasse-moi. Chloé. S'il te plaît, papa. Ces gens sont très vicieux. Si tu ne m'aides pas à rembourser l'argent, ils vont me tuer. Va-t'en. Cette histoire de prêt sur photo dénudée a déjà fait scandale. Mon vieux visage a été humilié par toi. Tu as encore le culot de me demander de l'argent? Tu as même été manipulé par une femme, qui t'a mené en bateau. Comment ai-je pu engendrer un type comme toi? Papa, je te le promets. Cette petite garce va le regretter amèrement. Je vais sauver l'honneur de la famille Lefebvre, papa. Il y a 1 million d'euros sur cette carte. Si tu n'arrives pas à écraser cette garce, tu ne mériteras même plus de porter notre nom. Papa, ne t'inquiète pas. La garce. Antoine. Te mettre dans un tel état, pour une personne comme elle, ça n'en vaut pas la peine. Nous avons le temps. Nous. À propos, Manon. Je me souviens que ton oncle est le directeur du département technique de groupe Capital Tech, non? Oui, mais... Donc, il doit encore avoir un certain pouvoir en main, non? Tu veux? Non.
Après la faillite de la famille Leroy, mon oncle a coupé les ponts avec nous. Il ne nous aidera certainement pas. Manon. Ne veux-tu pas venger Monsieur le roi? Si ce n'était pas elle, tu serais encore l'héritière le roi aujourd'hui. Manon, nos chances sont limitées. Ça ne te rend pas amère? Comment pourrais-je me résigner? Si ce n'était pas elle, je ne serais pas passée de l'héritière le roi adulé de tous, à un chien errant. Aujourd'hui, je n'ose même plus aller à l'école. Je rêve de l'écorcher et de lui briser les os, de mordre dans sa chair et boire son sang. Alors laissons-la goûter, elle aussi, au goût d'être méprisée par des milliers de personnes. Demain, j'irai voir mon grand-oncle. Même s'il faut y mettre en jeu toutes les actions de la famille Leroy. Je veux voir Chloé Dubois perdre toute sa réputation. D'accord. La fin de cette garce approche à grands pas. Voici donc le groupe Capital Tech, le plus grand conglomérat financier de Ville de Ciel. Sa réputation n'est pas usurpée. Bonjour. Puis-je vous aider? Mademoiselle Dubois, n'est-ce pas? Suivez-moi, s'il vous plaît. Monsieur le roi vous attend depuis un moment. Monsieur le roi. Oui, Je vous en prie. par ici. Monsieur le roi. Bonjour, je suis. Chloé Dubois, Mademoiselle Dubois, c'est bien ça? J'ai lu votre article de recherche. Je vous apprécie beaucoup personnellement. Voyons. Avez-vous confiance en vous pour mener à bien cette mission? Ça va. Moi, Si vous travaillez bien, je vous garantis une promotion chef d'équipe en 1 an et manager en 2 ans. L'entreprise est actuellement en train de mener à bien la maintenance du système intelligent de l'hôpital central. L'algorithme central. Vous voulez me confier sa réalisation? Je viens tout juste d'entrer dans l'entreprise. Vous m'accorderiez déjà une telle confiance? Bien sûr. J'ai une confiance totale dans mon jugement des personnes. La question est de savoir si vous en avez la confiance. D'accord, je le prends. Je vous garantis de mener ce travail à bien, d'une main de maître. Je ne trahirai pas votre confiance. Alors, allez vous préparer. D'accord. Monsieur le roi. Monsieur Martin accorde une grande importance à cet appel d'offres. Êtes-vous sûr de vouloir confier une tâche aussi cruciale à une nouvelle recrue? L'algorithme central du système de diagnostic est extrêmement complexe. Si elle échoue dans cette mission, ce sera l'effondrement de son image du génie. Sa réputation sera ruinée à jamais. Et si, par hasard, elle réussissait cette tâche? L'accusation d'avoir divulgué des secrets de l'entreprise suffira à l'envoyer croupir en prison. Mais si, par la suite, Monsieur Martin venait à nous reprocher cela, une simple nouvelle recrue ne pourrait sûrement pas porter un tel fardeau. De quoi avoir peur? J'ai travaillé chez Capital Tech comme un bœuf pendant 20 ans. Monsieur Martin ne va pas me virer pour une broutille pareille. D'autant plus que les actions de Leroy Corp, promises par ma nièce, valent bien plus que 10 départements techniques réunis. François, mon garçon. Depuis ton entrée dans l'entreprise, tu m'as toujours suivi. Les mots qu'il ne faut pas prononcer. Les actes qu'il ne faut pas poser. Tu sais très bien où se trouve la limite, n'est-ce pas, naturellement. Allô? Tu fais quoi? Je suis encore sur le dossier. Tu sais quelle heure il est? Tu travailles encore? Tu fais des heures sup tous les jours. Chez Capital Tech, les nouveaux sont traités comme du bétail? Du calme. L'entreprise a confiance en moi, c'est pour ça qu'on m'a confié ce projet important. Et puis, tu sais quoi? Monsieur le roi a vraiment confiance en moi. Bon, je dois absolument soumettre ce projet demain. Ce soir, je dois absolument décrypter ce mot de passe. Je te laisse. Salut!
Enfin terminé. Chloé. Monsieur le roi veut te voir, dans son bureau. D'accord. Monsieur le roi, j'ai terminé le dossier. Terminé. Mademoiselle Dubois, je ne pensais vraiment pas que vous feriez une chose pareille. Qu'est-ce que ça veut dire? L'appel d'offres de l'hôpital central, est tombé à l'eau. La société concurrente a révélé notre prix plancher avec une précision chirurgicale. De quoi parlez-vous? Qui d'autre connaissait le prix plancher final? Dans toute l'entreprise, seuls vous et moi. Chloé Dubois, après la confiance que j'ai placée en vous. C'est ainsi que vous me remerciez? Vais-vous me suspecter? Que je vous suspecte ou non n'a pas d'importance. Pour savoir si c'est bien vous, la police mènera l'enquête. Sécurité, faites monter la police. Le projet que j'ai finalisé hier soir, je l'ai soumis aujourd'hui même. Quel intérêt aurais-je à nuire à l'entreprise, ou à moi-même? La cupidité est un défaut qui coûte cher. Chloé, l'entreprise a été généreuse avec vous. Et moi particulièrement, je vous ai accordé estime et promotion. Dommage que vous ayez trahi cette confiance. Qui est Chloé Dubois? Veuillez nous accompagner pour une enquête sur une fuite de secrets commerciaux. Un instant. La fuite d'informations. Monsieur le directeur, que faites-vous ici? Quelle accusation? Il y a d'autres personnes au courant, pas seulement Chloé. S'il faut appeler la police. Ne devrait-on pas tous vous arrêter? Je vous en supplie. Je travaille pour Groupe Capital Tech depuis 20 ans. Je suis fidèle et dévoué, je ne divulguerai jamais d'informations. C'est elle. Vraiment? Assistant Dupont. Expliquez à Monsieur le Roi. Ce que signifie être vraiment loyal. Il y a 15 jours. La nièce de Monsieur Leroy, Manon Leroy, avec les actions de Leroy Corp, comme appât, a exigé de Monsieur Leroy de ruiner la réputation de Mademoiselle Dubois. Votre soi-disant intérêt pour elle était pour lui confier cette mission impossible. La fuite d'informations. C'est vous qui avez vendu le prix plancher à une entreprise concurrente. Manon Leroy est votre nièce. Traître, je t'ai toujours bien traité, tu oses me trahir? Monsieur Leroy, si vous voulez vous suicider, allez-y. Mais n'entraînez pas tout le département technique dans votre chute, et n'ennuyez pas monsieur le directeur. Agent? Maintenant que vous le savez, qu'attendez-vous? Monsieur le directeur. J'ai travaillé chez Groupe Capital Tech, avec un dévouement sans faille, pendant plus de 20 ans. J'ai consacré la plus grande partie de ma vie à cette entreprise. Monsieur le directeur, j'ai eu un moment d'aveuglement. J'ai été complice de mauvaises actions. Je vous supplie à genoux. Regardez toutes ces années, si je n'ai pas de mérite, j'ai au moins les efforts acharnés à mon actif. Donnez-moi une autre chance, je vous en prie. Un dévouement sans faille? Monsieur le Roi. Ces 20 dernières années. Vous les avez obtenues par le népotisme. En trompant vos supérieurs et vos subordonnés. En vous accrochant à l'entreprise, pour en sucer la moelle jusqu'à l'os. Vous croyez que tous vos agissements, votre double jeu, votre enrichissement personnel, sont passés inaperçus? Vous n'êtes qu'un ingrat impossible à apprivoiser. Vous garder ici, serait la plus grande trahison envers l'entreprise. Emmenez-le. Monsieur le directeur, donnez-moi encore une chance, monsieur le directeur. Assistant Dupont. Monsieur le directeur. Le poste de chef du département technique, vous allez en assumer l'intérim. Faites du bon travail. Une période d'essai d'1 an. Je compte sur vous. Oui, jeune héritier, je ne vous décevrai pas. Alors? Ça va? Jeune héritier, le fameux jeune héritier de Groupe Capital Tech. Tu t'es bien caché. Comment se fait-il que je n'en savais rien? C'est moi. Non, je peux entrer chez Groupe Capital Tech. C'est aussi toi qui as arrangé ça, n'est-ce pas? Non, le processus de recrutement du département technique de Groupe Capital Tech est indépendant. Même moi, je n'ai pas le droit d'intervenir.
Tu as pu entrer, c'est entièrement grâce à toi-même. Je le jure, ça n'a absolument rien à voir avec moi. Dommage, j'ai passé des nuits à modifier ce projet pendant plusieurs jours. Et finalement, il ne sert à rien. Groupe Capital Tech ne manque pas de cet argent. Après tout, à l'avenir, tu vas certainement rapporter 10 fois plus au groupe, 100 fois plus d'argent. Allons-y. Ah, où allons-nous? Puisqu'on est déjà là. Tu ne veux pas aller voir ton futur beau-père? Je n'y vais pas, mon maquillage est déjà défait. Allons-y. Cette garce, Chloé Dubois, le grand-oncle de cette garce est en prison. Toutes mes actions de la famille Leroy ont disparu. Antoine. La famille Leroy est vraiment acculée au pied du mur. Que dois-je faire? Bon. Lucas Martin peut la protéger un moment, mais pas toute une vie. Ne t'inquiète pas. On a tout le temps devant nous. Mais alors, que devons-nous faire concrètement? Attendre. Attendre le jour où cette petite chose tombera dans la boue. Je n'aurais jamais imaginé. Cette jeune fille géniale, un talent exceptionnel. Non seulement elle est employée de ma société, mais en plus, elle est devenue la future Madame Martin. Le tombeau familial des Martin doit vraiment fumer de joie. Vous êtes trop aimable, monsieur Martin. Pas besoin de Monsieur Martin, appelle-moi oncle. Monsieur Martin. Allez, raconte-moi, comment as-tu pu tomber amoureuse de mon grand dadais à moi? Il est noir comme un corbeau, passe encore. Mais en plus, il n'est pas très futé. Et il finit toujours dernier aux examens. Papa. Mais non, monsieur Martin. Notre Lucas, il n'est juste pas intéressé par les matières générales. Mais, il tape tellement vite qu'on ne voit plus ses doigts. Donne-lui 3 minutes, il peut dépasser tous les programmeurs, tu vois. Et en plus, il est très gentil avec moi, on s'entend très bien. C'est bien de mon fils que tu parles? Ça ne lui ressemble pas. Tu racontes n'importe quoi, dénoncer ton fils. Sans craindre que ta belle-fille s'enfuit. Je ne reste plus ici avec toi. On s'en va. Attends un peu. Pourquoi es-tu si pressé? Assieds-toi. Ma fille, un cadeau de bienvenue. Ça, c'est bien trop précieux. Je ne peux pas l'accepter. Chez la famille Martin. Un don des aînés ne se refuse pas. Accepte-le, ma fille. Ce n'est pas grand-chose. Allez. Prends-le. Le vieux a plein d'argent. Alors je l'accepte. Merci, monsieur. De rien, de rien. Ce sale gosse, essaie de tempérer ton caractère à l'avenir. Sois plus gentil avec cette jeune fille. Mère 37716. Lucas, ce que monsieur Martin m'a donné, c'est une carte noire. Non, c'est bien trop précieux, je ne peux pas la garder. Quand le vieux donne de l'argent, il ne le reprend jamais. Surtout quand c'est pour toi. Ne t'inquiète pas pour ça. Maintenant, il est temps d'aller régler des comptes. Que faites-vous tous les deux chez moi? Chloé, tu es folle. La garce, tu oses me frapper? Je vais te déchirer. On dirait que mademoiselle Leroy a envie d'aller au commissariat rejoindre son père. Manon Leroy. J'ai toléré tes agissements, 1 fois, puis 2 fois, mais toi, tu n'as pas tenu parole. Tu me prends pour un tigre en papier? Même un lapin acculé mort. Si tu continues à me pousser à bout, tu vas le regretter amèrement. PFFF. Chloé Dubois. Mais qui tu crois être? Avec quoi tu veux me menacer? Si elle ne peut pas te menacer. Moi, je peux, avec la puissance financière de Groupe Capital Tech. Est-ce que c'est suffisant pour démolir la maison ancestrale de la famille Leroy? Vous? Pourquoi vous me faites ça? C'est toi, c'est clairement toi, qui a réduit notre famille Leroy à l'état où elle est aujourd'hui. Je voulais juste venger mon père. En quoi c'est mal? Manon Leroy. Ton père et ton oncle, c'est à cause de toi qu'ils en sont là. Ça n'a rien à voir avec moi. Si tu continues à vouloir me coller cette affaire sur le dos, crois-moi, la prochaine à finir au commissariat, ce sera toi. Tu mens. C'est de la jalousie pure. Antoine et moi, c'est de l'amour vrai. Et toi,
Tu cherches juste à nous mettre des bâtons dans les roues. Tu as réduit notre famille Leroy à la ruine et à la mort, et maintenant tu oses retourner la situation et dire que c'est de ma faute? Amour vrai? C'est vraiment ridicule. Tu crois vraiment que c'est Antoine Lefebvre dont tu parles avec tant d'amour? T'aimes vraiment? Qu'est-ce que tu insinues? Antoine est sincère avec moi. L'Antoine dont tu parles est sincère? Cet Antoine-là, je suppose qu'il s'approche de toi. Juste pour les parts de la famille Leroy et les ressources de ton oncle, Monsieur Leroy. Maintenant que la famille Leroy et que Monsieur Leroy est tombé, tu penses que ce fameux Antoine, qui t'aimerait soi-disant sincèrement, va encore s'intéresser à toi? Tais-toi. Tu dis n'importe quoi. Antoine n'est pas du tout comme ça. Antoine est sincère avec moi. Pour savoir s'il t'aime, il suffit de l'appeler. Désolé, le numéro que vous demandez est actuellement en communication. Réponds au téléphone. Un amour sincère? C'est risible. Pourquoi Antoine m'a-t-il bloqué? C'est impossible. Comment a-t-il pu faire ça? Antoine. Ne me touche pas. Chloé. Pourquoi fais-tu encore cette tête? Tu n'es pas encore apaisée? Non. C'est juste que je pense que moi autrefois, et elle tout à l'heure, nous avons toutes deux été mordues par un serpent venimeux. Et le résultat final. Donne-le-moi, donne-le-moi. Est tout aussi mauvais. Un pourri reste pourri avec tout le monde. Toi. Inutile de te faire du souci pour eux. Mais heureusement, j'ai plus de chance. J'ai trouvé une petite chatte adorable qui est dure en parole mais tendre au fond du cœur. Qui est une chatte? Regarde. Tes oreilles sont toutes rouges. Tu n'es pas une chatte? Après ta remise de diplôme. Quels sont tes projets? Passer des examens. Gagner de l'argent, acheter un appartement, et... Non? Et moi alors? Je ne fais pas partie de tes projets d'avenir? Je trouve qu'on est encore un peu jeune pour penser au mariage. On peut déjà se fiancer. Si tu n'es pas d'accord, on oublie. Je suis d'accord. Alors demain matin, à 9 heures, je vais voir ton père. D'accord. Allons-y. Ma petite fille a vraiment bon goût. Ce jeune Lucas, il est 1000 fois meilleur que ce Antoine. Viens, Lucas. Merci, monsieur. Lucas. Notre situation familiale n'a rien à voir avec la tienne. Mais si jamais tu oses faire du mal à ma fille, je te jure que je suis prêt à tout pour te défendre. Papa. Ne vous inquiétez pas, monsieur. Je vous le promets. Je la traiterai toujours bien. Les paroles ne suffisent pas. Regardez ceci. Un contrat de cession d'actions? Toi? Monsieur. Je vous offre toutes mes actions du groupe Capital Tech comme cadeau de fiançailles. Je veux vraiment épouser Chloé. Lucas. Ce n'est pas nécessaire. Je te fais confiance. C'est mon gage pour toi. Et aussi, des chaînes qui me lient. Signe vite. Mon père dit que si je ne te donne rien, il a peur que je finisse par m'enfuir. Et que tu me rejettes, que ferais-tu? Alors, cette fois, il sera trop tard pour regretter. Jamais de regret. Allez. Lucas, trinquons. À votre santé, monsieur. Trinquons. Le groupe Capital Tech annonce que son héritier, Lucas Martin, organisera un banquet de fiançailles le mois prochain. Déjà vu, organisera un banquet de fiançailles le mois prochain.
Déjà vu, déjà vu. Le groupe Capital Tech. Le groupe Capital Tech annonce que son héritier, Lucas Chloé Dubois. Lucas Martin organisera un banquet de fiançailles le mois prochain. Chloé Dubois, un banquet de fiançailles. Tu m'as réduit à cet état, et tu voudrais faire un mariage flamboyant? Tu rêves. Apportez-moi la bonne chose que j'ai obtenue récemment. Le jour du banquet de fiançailles. Je veux qu'elle soit déshonorée devant toute la ville. L'événement sera retransmis en direct de bout en bout. Monsieur Martin, c'est beaucoup trop de remue-ménage. Pour le mariage, si vous voulez faire simple, je ne dis rien. Mais pour les fiançailles, il faut que toute la ville le sache, pour que tout le monde sache qui est ma future belle-fille. Le vieux. En fait, toi, tu veux juste en profiter pour faire grimper tes actions. Connerie. Bien sûr, si en plus les actions de groupe Capital Tech montent de 30%, c'est une bonne chose. Tu vois? Quel vieux renard. Président, la vidéoconférence internationale a été avancée. Je vais à une réunion. Pour les détails des fiançailles, vous n'avez qu'à en discuter tous les deux. MMH, à plus. Lucas, soudain, j'ai l'impression que mon cœur bat la chamade. J'ai le pressentiment que quelque chose va se passer. N'aie pas peur. Je suis là. J'ai l'impression que quelque chose va se passer. N'aie pas peur. Je suis là. Madame Martin est vraiment belle. Elle n'a rien à envier aux stars que j'ai maquillées. Ne vous moquez pas de moi. Laissez-moi vous ajouter un collier de diamants spécial. Vous allez éclipser tout le monde. Il y a du poison dans cette eau. T'inquiète. Y a pas de poison dans l'eau. J'ai juste ajouté un petit quelque chose. Qui transforme une mondaine en ma petite chérie. Un truc génial. Antoine, qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu veux? Le direct va commencer. Tu crois que le public préfère un banquet de fiançailles? Ou une future mariée richissime? En train de supplier pour du sexe dans un scandale? Lâche-moi. La famille Martin ne te laissera pas faire. Vous m'avez déjà réduit à ça, à cet état. Maintenant, je veux juste te voir, te faire insulter par tout le monde. Pour que tu goûtes aussi au goût amer de n'avoir plus rien, comme moi. Chloé. Tu voulais toujours être ma femme, non? Chloé. Tu n'as pas toujours rêvé d'être ma fiancée? Aujourd'hui, je suis d'humeur charitable. Je vais exaucer ton vœu, à contre-cœur. Que veux-tu faire? Lâche-moi. Ma petite chérie. Mais cette drogue est un peu puissante. Pour ne pas me laisser toucher. Dans 3 heures, tu mourras sur la scène des fiançailles. Je préférerais mourir. Pourquoi joues-tu la Sainte-Nitouche? Tu ne faisais pas le lèche-botte autrefois? Tu ne voulais pas coucher avec moi? Aïe. Lucas, à l'aide, Lucas. Où es-tu? N'aie pas peur, je suis là. Cassez-lui les jambes. Lucas. Toutes les caméras de la ville sont braquées ici. Tu ne peux pas me toucher. Ne cause pas d'ennui à Monsieur Martin.
Tu ne comprends pas le français? J'ai dit, frapper. Lucas. Tu oses me faire subir une justice privée? La police arrive dans quelques instants. Tout le monde regarde. Votre famille Martin est finie. Ce sale type, oser profaner le banquet de fiançailles de la famille Martin, en s'attaquant à la fiancée. Te tuer ne serait pas suffisant. Lucas. Il n'y a que toi, pour traiter comme un trésor la traînée que j'ai portée. Chloé. Tu as oublié comment tu t'es comportée, comme une chienne en chaleur. Lucas Martin est en direct. Coupez le direct. Passez-moi l'enregistrement de secours. Que les relations publiques s'en occupent en urgence. Surveillez de près les trending topics. S'il y a un problème demain matin, ils sont tous virés. Et aussi, faites venir le médecin au dernier étage. Oui. Qu'est-ce qui se passe? Papa. Je te laisse gérer le nettoyage. Osez saboter les fiançailles de la famille Martin. Pour ce qui s'est passé ce soir, je veux que tout le groupe Lefebvre paye de sa vie. Mais qu'est-ce qui se passe? Papa. Tu t'occupes du reste. Tu oses gâcher les fiançailles des Martin? Ce qui s'est passé ce soir, je veux que tout le groupe de la famille Lefebvre en paye le prix. Lucas, j'ai si chaud. Tu peux m'aider, s'il te plaît? N'aie pas peur. De l'eau froide devrait soulager un peu. Accroche-toi. Mais comme ça, c'est plus frais. Donne-le-moi. Chloé. Plus que 10 minutes à tenir. Le docteur arrive. Je ne tiens plus, d'accord. Chloé. Tu en es sûr? Chloé. Tu en es sûr? J'en suis sûre, Lucas. Je te veux. Dans ma vie précédente, Lucas, je ne t'ai pas choisi, par erreur. Cette fois-ci, j'ai enfin pu me mettre avec toi. Mais de quoi tu parles? Vie précédente, cette fois-ci. Je dis que je t'aime. Lucas. Lucas. Qu'est-ce qu'il y a? Tu as fait un cauchemar? Tu dois avoir faim. Mange d'abord quelque chose. D'accord. Tiens. Tout ça, c'est toi qui l'as fait?
Ouais, c'est la première fois que je cuisine. C'est peut-être pas très bon. À propos, Chloé. À propos de la nuit dernière, toi. Tu le regrettes? Bien sûr que non. Après tout, hier soir, Lucas, tu étais impressionnant. La soupe va refroidir. Repose-toi un peu d'abord. Je vais aller travailler. Le groupe Lefebvre a déclaré faillite ce matin. Le groupe Martin l'a racheté pour un euro symbolique, en acquérant la totalité de ses actions. Le groupe Lefebvre a fait faillite ce matin. C'est l'œuvre de Monsieur Martin. Ne te fie pas à son air jovial. Quand il se met en colère, il est encore pire que moi. Dans cette vie, j'ai enfin réussi à me débarrasser de lui. Chloé. Après avoir mangé, rentrons à la maison. Le vieux a passé la nuit dernière, à régler tout seul, ce sac de nœuds, il faut qu'on aille le réconforter. Sinon, il va piquer une crise. D'accord? Le petit salaud de la famille Lefebvre, il a osé droguer quelqu'un lors des fiançailles de la famille Martin. Quel salopard! Ma chère enfant. Tu vas bien? Je vais bien. C'est moi qui voulais créer des ennuis. Ma pauvre enfant. C'est la sécurité de la famille Martin qui a fait défaut. En laissant entrer par inadvertance un salopard. Tu as dû souffrir. Dommage que cette bête n'ait pas causé de préjudice réel. Le déclarer innocent, c'est trop gentil pour lui. Ne t'inquiète pas, papa. Ces jours à venir ne seront pas faciles. Ces usuriers qu'il a fait mettre en prison. Si je calcule bien, ils devraient bientôt être libérés. Je suppose qu'ils sont justement à la recherche de Monsieur Antoine, pour se remémorer le bon vieux temps. Antoine Lefebvre. Ces gens-là sont bien plus impitoyables que nous. Ce châtiment, il le mérite. Chloé, si la cérémonie de fiançailles a été ratée, ce n'est pas grave. Pour ton mariage avec Lucas, ton futur beau-père t'organisera une cérémonie grandiose. Ce n'est pas nécessaire, Monsieur Martin. Pas de refus. La future Madame Martin doit être accueillie en grande pompe. Ce fils ingrat ose provoquer la famille Martin. Il cherche lui-même sa perte, et en plus, il me met dans le pétrin. Le patrimoine centenaire de la famille J, je dois tout perdre avec lui? Heureusement, j'ai transféré aujourd'hui une partie des fonds, sinon, il m'aurait ruiné. Monsieur J, ne vous mettez pas en colère au point de vous rendre malade. Le jeune maître, quoi qu'on en dise, est quand même votre fils biologique. Mon fils? Je vais immédiatement convoquer une conférence de presse, et déclarer que la famille J n'a pas ce fils. Monsieur J, le jeune maître est encore à l'hôpital, pour soigner sa blessure à la jambe. Il a déjà offensé gravement la famille Martin. Et en plus, le prêt sur photo dénudé qu'il a contracté a accumulé les intérêts, et atteint 10 millions. La famille J n'a tout simplement pas la capacité de rembourser cette somme. Ces prêteurs, ces chiens enragés, vont débarquer demain. Ils vont certainement nous détruire, la famille J. Si je ne romps pas les liens avec lui, la famille J est fichue. Oui, je vais préparer cela immédiatement. Tu as peur de quoi? Ça fait à peine un moment. À l'époque, tu pleurnichais pour appeler la police. Où est passée ton arrogance? Écoute-moi bien. La dette que tu as maintenant, elle s'est envolée à 10 millions. Monsieur Antoine prévoit de savoir quand tu vas rembourser. Je ne comprends pas ce que vous dites. Sécurité. Aïe. Pour cette fois, on va te casser une jambe. Le mois prochain, je reviens. Si le mois prochain tu ne rembourses pas, on va te réduire en bouillie et t'envoyer au nord du Myanmar pour récupérer les dettes. T'as compris?
Chloé Dubois. Lucas Martin. Moi, je veux vous voir mort. Continue de feuilleter. Oh là là! C'est Monsieur Martin qui a trouvé ça. Quelle agence a fait ce planning? Regarde, ils savent vraiment pas comment vous ruiner complètement. Regarde ça, une mer de fleurs. Un yacht, un hélicoptère. Et ce menu aux prix exorbitants. C'est vraiment nécessaire. Je te dis, le vieux a plein d'argent. Inutile de lui faire des économies. Je pense que notre mariage pourrait être plus simple. Et tout ça, le cortège fleuri, le yacht, je vais me sentir coupable. Chloé. Pourquoi te sentirais-tu coupable? Je te dis, le vieux est plein aux as. Inutile d'économiser pour lui. Je trouve que notre mariage pourrait être plus simple. Et les carrosses fleuries, les yachts, je me sentirais coupable. Chloé. Comment pourrais-tu te sentir coupable? Tu mérites déjà ce qu'il y a de mieux au monde, le meilleur. Tu m'entends? Je réponds au téléphone d'abord. Mon mari, qu'est-ce qu'il y a? Rien. Je te dis, la famille Lefebvre vient de tenir une conférence de presse d'urgence. Ils ont rompu tout lien avec Antoine Lefebvre. Les prêteurs sur gage viennent de lui casser, encore une fois les jambes, à l'hôpital. Ils l'ont tellement martyrisé qu'il est méconnaissable. Ce monsieur Lefebvre n'est pas non plus un type bien. Pas étonnant qu'il ait un fils pareil. C'est vrai. Après sa sortie de l'hôpital, Antoine n'a probablement pas supporté le choc. En plus, ces prêteurs fous l'ont trop mis sous pression. Il est devenu complètement fou. Fou. Et la famille Leroy aussi. Le père de Manon Leroy a été libéré de prison. Mais une fois dehors, il a découvert que tout le patrimoine familial avait été dilapidé par Manon. Et la famille Leroy. Le père de Manon Leroy est sorti de prison. Mais une fois dehors, il a découvert que toute la famille Leroy avait été ruinée par Manon. Il a fait une attaque cérébrale tellement il était en colère, et maintenant il est paralysé dans son lit. Maintenant, elle n'a pas le choix. Et aussi pour payer les soins de son père. Elle cherche du travail partout. Mais avec son caractère de princesse gâtée. Et son manque total de compétences. Alors forcément, elle essuie échec sur échec. Tu as de la pitié pour elle? Non. Je me dis juste que les méchants finissent toujours par se détruire entre eux. Leur sort actuel, non que ce qu'ils méritent. Chloé. À partir de maintenant, plus personne ne viendra troubler notre bonheur. S'il vous plaît, donnez-moi une chance. Mon père a fait un AVC. Je dois gagner de l'argent pour le soigner. Je peux y arriver, je vous assure. Allez, circulez. Vous ne savez rien faire. Vous venez bouffer à l'œil ici? On ne fait pas la charité. Je peux apprendre. Ou alors, donnez-moi un autre poste, peu importe lequel. Les tâches les plus ingrates, je peux toutes les faire, du moment que je gagne de l'argent. J'ai vraiment eu tort. Je n'aurais pas dû être aussi stupide et laisser partir l'entreprise familiale. Encore moins m'en prendre à Chloé Dubois. Laissez-moi passer, s'il vous plaît. Regarde, chef, cet homme est devenu un idiot. Auparavant, monsieur Antoine, n'était-il pas si arrogant? Comment se fait-il que maintenant, il soit tombé plus bas qu'un mendiant? S'être attiré les foudres de la famille Martin, et avoir des dettes d'usure, on ne pouvait s'attendre à rien de bon. Bien fait pour lui. Antoine, tu n'as pas encore mangé aujourd'hui? Tu veux cet argent? Si tu le veux, alors imite les chiens.
T'as pas compris ce que j'ai dit? Moi, je te dis d'imiter les chiens. Allez, fais-le. Il imite vraiment les chiens. Allez, tiens, encore 10 euros. Vite, fais-le. Allez, aboie. Comment pouvez-vous le maltraiter comme ça? Dégagez tout de suite. Comment osez-vous vous comporter ainsi? Dégagez d'ici. J'ai déjà appelé la police. Mais qu'est-ce que vous fichez là? Partons. Antoine. Comment as-tu pu tomber si bas? Même si tout ce que tu m'as donné était faux, moi, je t'aimais vraiment. Rentre avec moi, s'il te plaît. Si ta famille ne veut plus de toi, moi, je te veux, d'accord? Antoine. À partir de maintenant, ne nous opposons plus à Lucas et à Chloé, d'accord? Je trouverai un travail, je paierai pour soigner tes jambes et ton père, pour ne plus jamais nous séparer, d'accord? Mes jambes, elles ne guériront plus. Peu importe si elles ne guérissent pas. À partir de maintenant, je serai ta béquille. Désolé, Manon. Je ne suis pas humain. Le maquillage que je vous avais fait pour vos fiançailles, le maquillage que je vous avais fait, n'a même pas eu l'occasion d'être vu. Cette fois, je vous rendrai encore plus belle. De quoi envoûter monsieur Lucas? Lors de vos fiançailles précédentes, je vous avais maquillé, et personne n'a pu vous voir. Cette fois, je vais vous rendre encore plus belle. Il en sera absolument sous le charme. Je vous confie ma fille. Soyez sans crainte. Je ne permettrai jamais que Chloé souffre le moindre désagrément. Papa. Je resterai toujours votre fille. Votre papa le plus cher. C'est bien. Je compte sur toi. Chers parents, soyez rassurés. Ce sale gosse que j'ai, il est quelqu'un de bien. Il ne permettra pas à Chloé de souffrir le moindre désagrément. Et s'il devait un jour agir comme un imbécile, et faire du tort à Chloé, je serai le premier à le corriger. Je comprends maintenant que le but de la Renaissance n'a jamais été la vengeance, mais de me tenir à tes côtés, sous la lumière du soleil. Permettez-moi de vous inviter à porter ensemble nos meilleurs vœux pour nos jeunes mariés. Lucas. Je t'épouse enfin. Non, c'est moi qui t'épouse enfin.